Bonjour, mon nom est Danielle Yvon et aujourd'hui, nous allons rencontrer Madame Sylvie Tremblay. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame Yvon. Et Madame Tremblay, vous êtes thérapeute et vous êtes pour le groupe de thérapeutes en relation d'aide de Lanaudière. C'est bien ça? C'est exact. Est-ce qu'on peut parler en commençant depuis quand existe ce groupe, le TRAL, et c'est quoi sa mission exactement? Bien, le TRAL, en fait, ce qui est les thérapeutes en relation d'aide de Lanaudière, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 2004. Et le TRAL consiste, nos membres sont tous des thérapeutes en relation d'aide qui desservent la région de Lanaudière. Donc, vraiment, c'est un organisme à but non lucratif spécifique pour la population de Lanaudière. De Lanaudière. Vous existez depuis 2004, Oui. mais ne devient pas thérapeute qui veut. Là, en pré-entrevue, tantôt, on se parlait, il y a quand même une formation qui est structurée et c'est quand même assez long, 3 ans. C'est quand faut vouloir, là, je vous dirais, c'est quand même quelque chose qui est de longue haleine là, pour avoir, de pouvoir exercer par la suite. Là. Oui, définitivement. On est tous des diplômés du Centre de relation d'aide de Montréal. C'est une formation professionnelle et rigoureuse axée sur la relation à soi, la relation aux autres, pour pouvoir justement accompagner les gens au travers de leur propre, la relation à soi, la relation aux autres. Donc, c'est une formation échelonnée sur 3 ans. Et ceux qui décident de faire la formation, c'est ceux qui ont vraiment besoin d'améliorer leur relation et qui ont le désir profond d'aider les gens à arriver à une meilleure, à leurs ressources en relation à eux, en relation aux autres. Est-ce que c'est le seul endroit où est donnée la formation ou ça existe ailleurs au Québec? Non, bien, le Centre de relation d'aide, la formation, elle est donnée ici, à Québec, à Montréal, et il y a aussi une école en Europe qui s'appelle le EIF, qui est la même chose, mais à Paris. Ah, OK, d'accord. Donc, c'est quand même Donc, quelque chose c'est une qui est reconnu. deuxième... C'est quand même reconnu, là. C'est pas... c'est vraiment quelque chose, comme vous parlez, s'il y a Paris et tout, là, c'est quand même quelque chose Oui, qui est quand le même... Centre de relation d'aide existe. La formation qui vient de Mme Colette Portelancel, qui a bâti cette approche-là, elle existe, le Centre de formation d'aide existe depuis 1985. Donc, c'est une formation qui est donnée depuis 35 ans. Depuis 35 ans, c'est ça. Effectivement. Et tantôt, vous me disiez que les étudiants, donc à la fin des thérapeutes, peuvent venir de plusieurs horizons, là. C'est pas quelqu'un vraiment... C'est quelqu'un qui est intéressé par ce type de relation et il a besoin d'aider. On pourrait résumer ça de cette façon-là. Les gens arrivent au Centre de relation d'aide avec leur propre bagage, tout leur passé, background, comme on dit. leur parcours. Et en même temps, ils ont vraiment un désir d'approfondir la relation à soi. C'est clair qu'on ne peut pas aider un client si on n'a pas nous-mêmes été à l'intérieur de nous, voir comment on fonctionne, d'accepter qui on est. C'est un parcours qui se veut de 3 ans, oui, mais échelonné sur toute une vie. Okay, on va à notre rencontre tous les jours et il y a des changements. L'être humain est un être changeant. Donc, il y a toute une portion où on continue à travailler sur nous pour pouvoir accompagner nos aidés dans leurs difficultés. D'accord. Et on peut quand même mettre faire une mise au point, faire une différence. On a les psychologues, les psychiatres, que les autres sont vraiment, vous me disiez, axés sur l'identification, on pourrait dire l'analyse de maladies, de problèmes psychologiques. Il faut quand même, ça existe encore. Donc, à la limite, les gens peut-être vont vous rencontrer au début et vous pouvez dire ta problématique, moi je t'ai donné qu'est-ce que je peux, comme je peux, mais après ça, je te conseille d'aller voir un psychologue ou un psychiatre pour t'aider à soigner, là, parce que, tu sais, aujourd'hui, on parle, par exemple, de dépression, de burn-out, de choses comme ça. Vous ne posez pas de diagnostic, mais vous pouvez accompagner la personne en disant, là, tu es rendu à l'étape qu'il faut vraiment que tu aies un diagnostic, que tu aies vraiment une autre sorte d'aide. C'est ça qu'on peut comprendre, là, en termes de cheminement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. En fait, oui, ça va dans un sens comme dans l'autre. Les gens qui viennent nous rencontrer, nous, on n'est pas habilités à diagnostiquer ou traiter la maladie mentale. Mais on peut accompagner les gens qui vivent une maladie mentale ou physique au travers de la découverte de soi, du vécu, de l'accueil. Mais on n'est pas habilité à travailler, à soigner la maladie mentale, la traiter, la diagnostiquer. Ça fait vraiment partie du champ de compétences des psychologues et psychiatres. Nous, on est spécialistes de la relation.
la relation à soi, la relation à l'autre, et on travaille avec l'ici maintenant. Ce qui se passe maintenant, votre souffrance, vos difficultés maintenant, et ce qui s'est passé à l'arrière, on ne fait pas une analyse rétroactive. C'est vraiment dans l'ici maintenant, tu vis une difficulté et moi je suis là pour t'aider. C'est très, très bien. Vous travaillez en relation avec le CLSC, entre autres. Vous avez des références à ce niveau-là, parce que le CLSC vous réfère des gens qui ont besoin, et on parle autant de, vous me parliez d'aidants naturels, justement, de personnes qui ont peut-être des difficultés à rentrer en relation avec d'autres, qui ont besoin d'avoir un contact, et si on parle de contact aujourd'hui, on n'a pas le choix, hein? Et je pense qu'on est dans une situation présentement avec la COVID, que je pense que c'est ça qui nous manque le plus, là, d'avoir une relation, d'avoir à qui parler, mais si vous voulez me parler peut-être évoluer un petit peu plus par rapport à ce que les relations que vous avez avec les CLSC, les choses oui, comme ça. Oui, effectivement, on travaille en partenariat, donc ils peuvent nous référencer une référence des clients, ça peut être les CLSC, la ligne Info Sociale, le 811, certains organismes communautaires de la région de la Naudière, il y a la prévention du suicide, la ligne de prévention du suicide, il y a les sociétés Alzheimer et autres. En fait, tous les gens qui auraient besoin de soutien, d'accompagnement et peuvent venir nous voir. Et oui, effectivement, on a des partenaires. Un des partenaires aussi que j'aimerais parler, c'est l'appui qui, la plus particulièrement, c'est un facilitateur supplémentaire pour offrir des thérapies aux proches aidants d'aînés. C'est ça, et on parle de l'appui, mais c'est quand même quelque chose qui a été inventé, subventionné par la famille Chagnon, là, anciennement Vidéotron, oui. Et pour qui, on pourrait dire, la santé des aînés est importante. Puis je pense justement avec tout ce qui se vit présentement, comme vous dites, autant des aînés, mais autant aussi au niveau des personnes âgées, mais on va dire actives. Là. Je veux pas catégoriser tout le monde, mais je veux dire, on a besoin là, d'avoir des relations, on a besoin, les gens ont vécu beaucoup de... On pourrait dire ça, le confinement, ont beaucoup vécu ces choses-là. Puis, il faut essayer de s'en sortir à un moment donné. On n'a pas le choix d'avoir de l'aide, là, parce que je pense que si on veut être capable de passer l'hiver, c'est pas drôle, mais ça fait partie peut-être une des solutions. Allez-y, oui. Effectivement, c'est important d'aller chercher de l'aide. Souvent, là, la COVID, ce qui arrive, c'est qu'il y a un isolement qui est forcé. C'est une nouvelle situation. Donc, c'est important lorsqu'on ne se sent pas bien, on sent des souffrances, on a besoin d'aide, c'est important de vraiment aller chercher l'aide. Vous êtes d'accord? De faire un appel. C'est ça. Si vous êtes d'accord, on va faire une première pause, puis on va continuer de parler du TRAL dans la Naudière. Merci, oui.